Bonjour à tous. Comme l'a dit François, je suis préparateur physique et réathlétiseur ici sur le site de Saumur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de recherche que j'ai réalisé au cours de mon master en sciences du sport que j'ai réalisé à l'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers. J'ai réalisé ce travail en collaboration avec l'Institut français du cheval et de l'équitation de Saumur. Et la thématique était la suivante, la préparation physique du cavalier pour la santé et la performance. Pour introduire cette présentation, je trouvais qu'il était important de rappeler le titre exact de cette étude, qui était donc les effets d'un cycle d'étirement et de renforcement des muscles antérieurs et postérieurs du tronc pour la prévention des lombalgies chez des futurs entraîneurs d'équitation. Pour vous remettre un peu dans le contexte, une étude a été réalisée par Bio et ses collaborateurs en 2016 qui portait sur 250 cavaliers professionnels et ils ont recensé les douleurs chez ces cavaliers. Donc, comme on peut le constater sur le premier schéma, on voit que la colonne vertébrale est principalement touchée, notamment la région lombaire, puisque 75% des cavaliers professionnels ont déclaré avoir des douleurs au bas du dos. Parmi ces 75%, 62% ne pratiquaient pas d'activité physique complémentaire. On peut donc tout de suite émettre un lien entre le peu ou l'absence de préparation physique chez les cavaliers et l'apparition donc de lombalgie. Dans cette étude, nous, on s'est intéressé aux lombalgies communes. Donc la lombalgie commune, ce sont simplement des douleurs dans la région lombaire qui n'ont pas pour cause une pathologie en particulier. Ce sont juste des douleurs. Et ici, on n'a pas traité des causes, ni des origines des lombalgies chez le cavalier, mais on sait que ce n'est pas forcément la pratique équestre qui amène ces douleurs au bas du dos, mais toute l'activité professionnelle du cavalier, avec l'entretien des écuries, les tâches à pied et tout ce qu'il y a autour. On s'est donc ensuite intéressé à la prévention des lombalgies et qu'est-ce qu'on pouvait faire concrètement pour prévenir ces pathologies. Donc, la Haute Autorité de Santé nous rappelle en 2019 que l'exercice physique est le principal traitement non médicamenteux de la lombalgie commune. Il n'est pas rare encore aujourd'hui de voir dans les écuries des personnes porter des ceintures lombaires. Ça peut être utile pour des douleurs aiguës, mais pour vraiment prévenir les lombalgies et les traiter, l'exercice physique reste l'élément principal. Du coup, on s'est demandé, quand on parle d'exercice physique, de quoi parle-t-on ? Et les auteurs s'accordent à dire que pour la prévention des lombalgies, il est important de réaliser un travail de renforcement musculaire de la sangle abdominale et un travail d'étirement. Pour le renforcement musculaire, les auteurs préconisent de réaliser un travail en endurance de force. Donc l'endurance de force, c'est un facteur de prévention des lombalgies et on peut la définir un peu comme la capacité du muscle à répéter un effort dans le temps. Donc on a la notion de force dans la durée, c'est ce qu'on va appeler l'endurance de force. Et il préconise également un travail d'étirement. On sait que la souplesse de la chaîne postérieure est un facteur de prévention des lombalgies. Donc voilà, coupler ce travail de renforcement musculaire et d'étirement permettrait donc de réduire les douleurs lombaires et de diminuer le risque de récidive. On s'est donc ensuite intéressé à la bibliographie de la méthodologie dans différents sports et on s'est rendu compte qu'un tel protocole de renforcement musculaire et d'étirement avait été réalisé chez des rugbyman en 2013. Une deuxième étude a été réalisée chez des rameurs en 2016 et enfin chez des triathlètes en 2019. On s'est donc demandé, et en équitation, qu'est-ce qui a été fait ? La littérature scientifique sur la préparation physique du cavalier est très faible. On a néanmoins trouvé une étude qui a proposé une préparation physique spécifique sur glace, donc à l'aide de patins à glace, pour le cavalier, et ils ont nommé cette méthode la méthode SPIN. Mais à notre connaissance, aucune étude n'avait réalisé une préparation physique spécifique pour la prévention des lombalgies chez nos cavaliers. On en vient donc aux objectifs et aux hypothèses de cette étude. Et au vu de la bibliographie et des connaissances actuelles, on a voulu, en premier objectif, évaluer les effets d'un cycle d'étirement et de renforcement des muscles antérieurs et postérieurs du tronc chez des cavaliers professionnels en formation
pour la prévention des lombalgies. Notre première hypothèse était donc que réaliser un travail d'endurance de force de la ceinture abdominale couplé à un travail d'étirement de la chaîne postérieure permettrait de réduire les douleurs lombaires. Notre deuxième hypothèse, c'est que réaliser ce travail permettrait donc un redressement du buste du cavalier à cheval. On retrouve donc nos trois paramètres où on va mettre en place une préparation physique spécifique pour la prévention des lombalgies chez les cavaliers. Évidemment, là on parle d'une préparation physique spécifique pour la prévention des lombalgies, mais on réalise toujours en amont une préparation physique dite générale pour que le corps soit en capacité d'encaisser en fait la charge de travail que va lui imposer la préparation physique spécifique. On en vient à la méthode que nous avons donc mis en place ici à l'IFCE Saumur. Nous avons donc tout d'abord recruté une population de 18 cavaliers en formation ici à l'IFCE, qui ont été séparés en deux groupes. 9 cavaliers étaient dans le groupe test et 9 cavaliers étaient dans le groupe témoin. On a fait le constat que les cavaliers du groupe test avaient un niveau qu'on peut qualifier de plus expert que ceux du groupe témoin. Ça, c'était totalement involontaire de notre part. C'était lié au contexte et aux contraintes de l'institut de formation, étant donné qu'il y a plusieurs promotions avec des emplois du temps qui sont assez conséquents. Donc voilà, ça posera peut-être un petit biais dans les résultats qu'on verra tout à l'heure. L'ensemble de ces cavaliers suivent ici une préparation physique dans le centre médico-sportif. On en vient donc à notre procédure expérimentale. Donc, après avoir recruté notre population de cavaliers, nous avons tout d'abord réalisé une première évaluation à T0. Cette évaluation était notre diagnostic pour faire un diagnostic de la condition physique des cavaliers. Puis, seulement les cavaliers du groupe test ont eu 10 semaines de prise en charge avec une préparation physique spécifique pour la prévention des lombalgies. Et ils ont été réévalués à T1 lors d'une deuxième évaluation pour pouvoir évaluer justement les effets de ce protocole. Les cavaliers du groupe témoin, quant à eux, ont simplement réalisé les évaluations. Donc en ce qui concerne les évaluations, on a tout d'abord réalisé des évaluations à pied où on a mis en place 3 tests physiques. On a vu en introduction que l'endurance de force des muscles antérieurs et postérieurs du tronc était un facteur de prévention des lombalgies. On a donc décidé de les évaluer. Nous avons utilisé le test de Shirado-Ito, donc c'est la première image, qui consiste à se mettre sur le dos, maintenir ses jambes à 90 degrés sur une position statique, et on a demandé à tous les cavaliers de redresser le buste en réalisant une contraction de leurs abdominaux et de tenir la position le plus longtemps possible. Ensuite, nous avons réalisé le test de Beering-Sorensen qui est utilisé pour évaluer les muscles postérieurs du tronc. Donc pour ça, nous avons utilisé un support. Le sportif était allongé à plat ventre sur le support, le buste dans le vide, les jambes étaient maintenues et on lui a demandé de redresser le buste et, comme pour le premier test, de maintenir cette position le plus longtemps possible. Enfin, on a vu que la souplesse de la chaîne postérieure était également un facteur de prévention. Donc on a réalisé tout simplement le test distance doigt-sol. C'est un test où il suffit de se tenir debout, garder les jambes tendues, puis descendre les mains le plus bas possible pour évaluer sa souplesse. En plus de ces tests physiques, on a fait passer un questionnaire sur la perception des douleurs lombaires qui nous permettait d'avoir un avis subjectif sur la perception de ces douleurs chez l'ensemble des cavaliers. Nous avons également utilisé une évaluation à cheval à l'aide de l'outil de mesure Mazin. Il a déjà été présenté dans une édition des JSIE précédente, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais juste faire un rappel en disant que cet outil de mesure il est composé de capteurs de force au niveau des étriers, permettant d'obtenir la force que le cavalier met sur les étriers, et également des capteurs de force au niveau des tensions de rênes, enfin au niveau des rênes, qui nous permettent d'avoir les tensions de rênes. Il y a également 2 centrales inertielles. Nous avons donc pu en placer une au niveau du sternum et une au niveau des lombaires, ce qui nous permet d'obtenir le fonctionnement du buste du cavalier à cheval, avec tous les mouvements de flexion-extension du buste et les mouvements d'inclinaison. Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place durant ce protocole et au niveau de la planification? On a commencé, comme on le disait tout à l'heure, par quelque chose de plus général.
où on a tout de même mis en place une routine prophylactique. Une routine prophylactique qu'on appelle également routine de prévention. C'est un ensemble d'exercices qu'on réalise sous forme de routine avant l'entraînement et qui permet de cibler une pathologie en particulier pour la prévenir. Donc ici, en l'occurrence, c'était pour prévenir le risque de lombalgie. On a donc ensuite réalisé un travail d'étirement de la chaîne postérieure. C'est ce que vous pouvez voir sur la première illustration, où on a étiré tous les muscles de la chaîne postérieure. Ensuite, on a réalisé un développement de la sangle abdominale. Donc, je vous ai mis pareil 3 illustrations. Ça m'évitera de me mettre torse nu devant vous. On a donc renforcé le muscle transverse, les muscles obliques, oblique interne et oblique externe, le grand droit de l'abdomen, c'est ce qu'on appelle plus communément les abdominaux. Et on a fait également un travail sur les muscles postérieurs du tronc avec les muscles lombaires et les muscles érecteurs du rachis. Ensuite, donc on avait une séance d'étirement et une séance de renforcement sur les 5 premières semaines. Sur les 5 semaines qui ont suivi, on s'est dirigé vers un travail un peu plus spécifique où on a conservé ce travail d'étirement et de renforcement, mais spécifique à la pratique équestre, avec des mouvements plus dynamiques et en instabilité. Et ici, on est donc passé de 1 séance d'étirement à 2 séances de renforcement par semaine. Au niveau des résultats, donc concernant les évaluations à pied entre T0 et T1, pour le groupe test, on a constaté une augmentation significative de l'endurance de force des muscles antérieurs et postérieurs du tronc. On a également constaté une augmentation significative de la souplesse de la chaîne postérieure. Et en ce qui concerne les résultats au questionnaire, on a constaté une diminution significative des douleurs au repos lors des tâches à pied et à cheval. Du coup, en comparaison pour le groupe témoin, entre T0 et T1, en ce qui concerne l'endurance de force des muscles antérieurs et postérieurs du tronc, nous n'avons pas obtenu de résultats significatifs. Pour la souplesse de la chaîne postérieure, nous n'avons pas obtenu de résultats significatifs non plus. En revanche, au niveau des questionnaires, on a constaté une diminution significative des douleurs au repos. Nous n'avons pas eu de résultats significatifs en ce qui concerne les douleurs lors des tâches à pied. Et par contre, on a constaté une augmentation significative des douleurs à cheval. Donc ça, on peut l'expliquer par les différents facteurs psychosociaux de la lombalgie. Notamment, on l'a vu tout à l'heure, le groupe témoin avait un niveau un peu plus faible. Donc avec l'intensité de la formation, l'emploi du temps, etc., la fatigue a pu développer ces douleurs à cheval. En ce qui concerne l'évaluation à cheval entre T0 et T1, pour le groupe test, nous avons constaté une augmentation significative du redressement du buste du cavalier. En fait, avant de réaliser le test Mazarin, le cavalier se tient debout et ça nous donne une position de référence. Une fois que le cavalier est à cheval, là, quand on parle du redressement du buste, c'est-à-dire que le cavalier va se rapprocher de cette position de référence. Donc ça peut s'expliquer par un meilleur gainage, grâce au travail qu'on a réalisé, une meilleure tonicité du buste. Et puis ça va avoir deux enjeux. Un enjeu de santé, puisque si le cavalier se redresse, c'est-à-dire qu'il respecte ses courbures lombaires, et un enjeu de performance, car si le cavalier se redresse, ça veut dire qu'il a un meilleur gainage, qu'il va potentiellement pouvoir mieux gérer son équilibre, et il va pouvoir, accentuer son travail sur l'indépendance des aides. Avoir un buste tonique va permettre aux membres inférieurs et aux membres supérieurs d'être plus libres et plus disponibles. Pour les résultats du groupe témoin, à cheval entre T0 et T1, on a constaté une diminution significative des moyennes de force sur les étriers. Donc ça peut s'expliquer par une diminution, une perte de poids de l'ensemble des cavaliers du groupe témoin. Et on a constaté également une diminution des mouvements latéraux du bas du dos. Ça peut s'expliquer par un équilibre qui est plus assis, donc comme on l'a vu tout à l'heure par rapport au niveau des cavaliers du groupe. Étant donné qu'ils sont en formation ici, en fait, tout simplement, ils ont pu progresser grâce à la formation. C'est pourquoi on ne le retrouve pas forcément chez les cavaliers du groupe test qui, eux, avaient déjà un niveau un peu plus expert. En conclusion, on peut donc confirmer notre première hypothèse qui est qu'un gain d'endurance de force des muscles fléchisseurs et extenseurs du tronc, couplé à un travail d'étirement de la chaîne postérieure, permet donc de réduire les douleurs lombaires. Et on confirme également notre deuxième hypothèse que la préparation physique spécifique permet un redressement du buste du cavalier à cheval. Au niveau des limites de ce travail, en fait, tous les cavaliers ont eu le même programme de renforcement et d'étirement.
Or, il aurait été préférable de pouvoir l'individualiser, puisque chaque individu est différent, a une capacité d'adaptation différente, des asymétries différentes. Donc ça peut être une limite. Et voilà, c'était un travail qui a duré 10 semaines, un protocole de 10 semaines, évalué au début et à la fin. Une évaluation intermédiaire aurait pu se mettre en place pour toujours ajuster ce programme et l'individualiser à chacun. Ce qu'il faut retenir en 4 points, c'est que les lombalgies sont très fréquentes chez le cavalier, on les retrouve beaucoup. La préparation physique permet donc de réduire ces douleurs, on est sur une thématique de santé, et elle permet également d'améliorer le fonctionnement du cavalier à cheval. Donc là, on est sur une thématique de performance. Et enfin, la préparation physique doit faire partie de l'entraînement du cavalier et doit être individualisée pour la santé et la performance du couple athlète-cavalier, athlète-cheval. Merci à vous.